Nous allons parler aujourd'hui du modification Minecraft le plus controversé de tous les temps. Un modification très controversé, banni et poursuivi en justice par Microsoft. En résumé, cette modification est un add-on pour Minecraft qui vous donne une petite amie virtuelle dans le jeu. Il a été développé par un utilisateur nommé Slibrarity, un animateur de Minecraft, en 2018. Cet add-on était devenu populaire parmi les joueurs de Minecraft grâce à sa caractéristique unique. Comme nous le savons, Minecraft est un jeu où l'on crée son propre monde virtuel. Il existe de nombreux modes et add-ons pour personnaliser votre monde dans le jeu. De la même manière, le Jenny Mode vous permet d'avoir un beau personnage féminin comme petite amie. Et elle fait tout. Vous pouvez l'emmener dîner, danser ou même avoir des relations physiques avec elle dans le jeu. La modification ajoute plusieurs personnages comme Jenny, Ellie, Phil Slime, Abeille et Luna, que vous pouvez utiliser comme petite amie et offrir divers services en utilisant les pièces du jeu. Au fil des années, il y a eu plusieurs modifications S similaires, comme Minecraft Comes Alive, qui ajoutent des villageois interactifs pour discuter, avoir des enfants et même divorcer. Des youtubeurs comme Resident Evil et Authentic Games ont déjà fait des séries avec ce type de modification, parce qu'ils créent des personnages non-joueurs beaucoup plus réalistes. En parlant de personnages non-joueurs, il existe aussi une modification Custom NPC, qui vous permet de créer des personnages non-joueurs personnalisés, y compris des personnages qui peuvent jouer le rôle de votre petit ami ou petite amie dans le jeu. Vous pouvez personnaliser complètement vos personnages non-joueurs, leur donner des noms, des personnalités et même des dialogues personnalisés. C'est bien pour ceux qui veulent du contenu, mais on peut aussi s'amuser avec ça quand on n'a rien à faire. Et dans ce contexte, on peut aussi citer Love Under Hugs, qui est une modification plus simple, ajoutant essentiellement la possibilité de faire des câlins et d'embrasser d'autres joueurs ou personnages non-joueurs dans le jeu. Bien que moins élaboré que d'autres modes de romance, il apporte une touche mignonne aux interactions dans Minecraft. Je comprends votre étonnement, les modés de ce type existent depuis longtemps dans Minecraft, mais qu'est-ce qui distingue le Jenny Mode au point d'être banni du jeu ? Malheureusement, je ne peux pas détailler ce qui différencie le Jenny Mode des autres modes, car cette vidéo serait probablement supprimée si j'essayais de le faire. Et vous avez déjà compris, n'est-ce pas ? Il ajoute des interactions très osées avec votre petite amie dans le jeu. Ces situations ne sont pas du tout implicites, elles sont au contraire totalement explicites, avec une abondance de détails visuels et sonores. Mais Super Lausanne, ta description me donne envie de télécharger. Stop, arrête ça tout de suite. Pour vous donner une idée, tout youtubeur ayant posté à ce sujet sur la plateforme a vu sa vidéo supprimée ou a dû en censurer la majeure partie. Il convient de mentionner iShowSpeed, l'un des streamers les plus célèbres actuellement, qui a même diffusé en direct une partie avec le Jenny Mode installé. Il est courageux, n'est-ce pas ? Malgré la fin prématurée du live et sa suppression, quelques extraits non explicites subsistent sur YouTube. Donc il y a des youtubeurs qui essaient de battre des records de jours survécus avec ce modification, sans se retrouver dans des scènes explicites, mais la plupart ne dépassent pas le premier jour, car on ne choisit pas forcément quand elles se produisent. Il y a toute une série de gobelins mentionnés dans la description du mode qui finissent par avoir des comportements très inappropriés quand les joueurs s'y attendent le moins. D'ailleurs, l'une des vidéos que j'allais mentionner, quand j'ai voulu y accéder de nouveau, il était déjà écrit. Cette vidéo a été supprimée pour avoir enfreint les règles de YouTube concernant blablabla. Alors voilà les gars. Le truc est sérieux, ce n'est vraiment pas une blague, vous voyez ? Ce qui impressionne, c'est que ce modification est bien développé. Pour vous donner une idée, ce mode comptait déjà environ 10% des lignes de code de tout Minecraft. C'est énorme. Comment s'est déroulé le processus de bannissement de ce modification ? Quelles sont les règles que Minecraft établit pour ce genre de situation ? Le téléchargement était disponible sur un site hébergé par un utilisateur, ancien développeur des mises à jour du modification. Si le modification était mis en ligne sur des sites classiques, il serait rapidement supprimé. En mai dernier, Mojang a soudainement contacté directement le créateur du modification pour le faire supprimer, invoquant une violation des droits d'auteur. Mais est-ce que Mojang peut vraiment faire fermer un site qui ne lui appartient même pas ? Eh bien, le développeur s'est posé la même question.
Mais selon ses propres mots, il avait peur de contester cette décision, ou de changer l'apparence du site pour une autre, et d'entrer en conflit avec Microsoft, ou dans le pire des cas, avec Bill Gates lui-même. Tu arrives à tenter imaginer Bill Gates se disputant à cause de contenu sexuel dans un jeu de blocs. Le développeur a rapidement accepté la défaite avec Boneware. Aujourd'hui, sa bio Twitter mentionne « ancien développeur de modes sexuels pour Minecraft », avec un emoji triste. Étonnamment, il est toujours apprécié par la communauté qui profitait du modification, une communauté très particulière, et il reçoit régulièrement des fanarts pour adultes. Bien sûr, Minecraft, Mojang et Microsoft ont des conditions d'utilisation. Un document légal appelé « Contrat de licence utilisateur final » est essentiellement un accord de licence pour l'utilisateur final qui établit plusieurs règles que la communauté doit suivre pour garder le jeu sûr et, bien sûr, éviter tout procès, n'est-ce pas ? Sans surprise, un mode réservé aux adultes pour un jeu visant un jeune public enfreint le contrat de licence utilisateur final, d'où son retrait. De plus, le contrat de licence utilisateur final interdit notamment la commercialisation. Le contrat de licence utilisateur final interdit généralement la vente d'objets, de ressources ou de comptes du jeu Minecraft contre de l'argent réel afin d'éviter des pratiques illégales. Serveurs payants. Le contrat de licence utilisateur final contient également des directives concernant les serveurs payants. Généralement, Minecraft exige que les serveurs payants offrent des avantages cosmétiques sans affecter l'équilibre du jeu. Le contrat de licence utilisateur final peut restreindre l'utilisation de mods et plugins altérant la jouabilité ou nuisant à l'expérience des joueurs. Il est crucial que les joueurs connaissent et respectent les conditions du contrat lors du jeu et de la création de contenu. Et pour être plus précis, concernant les mods, les termes disent ce qui suit, ouvrez les guillemets. Si vous avez acheté Minecraft Java Edition, vous pouvez vous amuser avec et le modifier en ajoutant des modifications, des outils ou des plugins que nous appellerons collectivement des mods. Et par mod, nous entendons quelque chose d'original que vous ou une autre personne avez créé et qui ne contient pas une partie substantielle de notre code ou de notre contenu protégé par des droits d'auteur. Vous ne pouvez pas distribuer de versions modifiées de notre jeu ou logiciel. Veuillez ne pas utiliser de mods pour causer des désagréments. En gros, il est permis de distribuer des mods tant que c'est gratuitement, mais désormais maintenant, les versions piratées ou les versions modifiées du client ou du logiciel serveur du jeu ne sont pas autorisées à être distribuées. Autrement dit, en résumé, Genimod est un cas rare, peut-être le seul cas, d'un mode qui est allé si loin que même Microsoft s'est inquiété de le faire tomber et de le bannir. Les mods, skins, constructions, packs et autres contenus que vous créez avec Minecraft peuvent être un excellent moyen de montrer ce qui est important pour vous et d'exprimer votre créativité. Cependant, tout contenu promouvant la haine, les préjugés ou encourageant des activités illégales est strictement interdit. L'écosystème de Minecraft est construit par les joueurs pour les joueurs. Que vous construisiez les châteaux les plus grandioses en mode créatif ou que vous travailliez à vaincre le dragon de l'Ender en mode survie, la sécurité des joueurs est une priorité pour Mojang, afin de garantir que chacun se sente en sécurité. Minecraft est très inclusif et accueille tous les joueurs qui souhaitent créer des mods, tant qu'ils ne vont pas à l'encontre des principes du jeu. Que l'on apprécie ou non, Minecraft, malgré sa grande communauté, reste principalement destiné aux jeunes, et doit donc être sûr pour tous les enfants. De ce fait, un mode controversé comme le Genimod ne respecte pas vraiment les règles du jeu. Personnellement, j'ai trouvé cette décision juste, impartiale et très drôle. C'est un mode populaire dans le monde entier, donc si vous demandez à un Allemand ou à un Américain s'il joue à Genimod, il va probablement rire, parce qu'il sait de quoi vous parlez. Ne vous inquiétez pas si vous êtes triste. La scène du modding dans la communauté Minecraft s'améliore constamment avec des exigences de plus en plus élevées. Rendons hommage à Marcus Persson, alias Notch, pour son soutien total à cette communauté de modding et pour avoir élevé le jeu à un niveau incroyable. Les mods permettent aux joueurs de personnaliser leur expérience Minecraft d'une manière inimaginable. Bien que d'autres jeux comme Skyrim ou Stardew Valley se soient distingués, aucun n'a réussi à égaler Minecraft dans la création d'une communauté aussi remarquable et inventive. Les mods dans Minecraft offrent une grande variété de fonctions. Optifine, l'un des plus populaires, est comme des lunettes de soleil pour Minecraft. Il améliore les graphismes avec des ombres, des textures plus détaillées et des performances nettement améliorées. Il y a aussi Tinker's Construct, qui transforme la forge de Minecraft en un véritable atelier de rêve. Créez vos propres outils personnalisés avec des fonctionnalités uniques et des améliorations remarquables. Il est intéressant de noter Biomètre Soplan, qui enrichit le vaste monde avec de nouveaux paysages à couper le souffle, une flore exotique et une faune unique. Morph est un des préférés de nos joueurs, simulant l'excitation de se transformer en n'importe quelle créature de Minecraft. Ainsi, vous pouvez découvrir le monde sous divers angles. Tous ces modes partagent un désir commun,
élargir considérablement l'univers de ce jeu cubique dans les domaines les plus appréciés, tels que les biomes, les outils, les créatures, ou même l'esthétique du jeu. Ce qui rend les modes uniques, c'est la passion des créateurs pour leurs projets. Ils travaillent sans relâche pour améliorer les jeux qu'ils aiment et partager leurs créations avec la communauté. On pourrait passer des heures à citer des projets uniques qui ont révolutionné l'histoire du jeu. De Mac Creators à modifications adoptées par des youtubeurs comme Venom Extreme et Resident Evil dans des séries emblématiques, à l'Ether lui-même, que beaucoup espèrent m'en voir devenir canonique. Mais comme c'était le sujet, certaines modifications S finissent par être plus polémiques. F Genimod, son héritage restera malheureusement à jamais sur Internet.